Pas très bien. Et vous? Et toi? Bah, Pardon. très très bien, hein, content de te recevoir enfin du coup sur l'antenne dans une émission d'ailleurs solo. On est en live hein, sur Facebook et Twitch. Les gens peuvent poser leurs questions et bien évidemment aussi sur les réseaux sociaux et par SMS. Du coup déjà, peux-tu un petit peu te présenter déjà Alors oui, bah du coup je me présente Antoine. Du coup j'ai 23 ans et je suis compositeur, musicien et chanteur aussi. D'accord. Alors, tu vas nous parler de ta chanson. Peux-tu nous parler de ta nouvelle chanson qui vient de sortir, Summer Kiss? Alors oui, alors Summer Kiss, c'est un titre été qui parle de l'amour, des rencontres qu'on peut faire en vacances. C'est un titre French Touch, comme je l'appelle. Vraiment, je me suis inspiré de l'époque des années 80-90. Je voulais vraiment refaire ressortir certaines sonorités, comme les vieux synthés des années 80-90, avec ces petites touches de modernisation quand même. Et du coup, ce petit son disco-funk. Et voilà, pour faire un son d'été. Et la chanson s'appelle Summer Kiss. D'accord. Bah, je l'ai écoutée hein, déjà moi sur Apple Music et elle est super bien. Merci. Du coup, qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire cette chanson? Pour voilà. Alors, ce qui m'a inspiré, c'est... Je suis assez nostalgique des souvenirs qu'on peut avoir quand on est en vacances, avec la famille, avec les gens qu'on rencontre. Et je me suis dit, je me suis projeté comme s'il était sur une plage. Les gens faisaient la fête, ils faisaient des rencontres, qui tombent amoureux de quelqu'un. Et à ce moment-là, les accords me sont venus. J'ai voulu créer quelque chose, une ambiance, vraiment qui donne envie de danser, qui donne envie qu'on se transporte vraiment à la plage, un été. Et du coup, ça m'est venu. Et, et cette mélodie m'est venue. Ces accords me sont venus. Et après, par la suite, j'ai composé tranquillement. Ça a duré à peu près un mois pour la composition. Et du coup, voilà. Après, du coup, je me suis entouré du coup de plusieurs personnes parce que du coup, Summer Kiss, justement, c'est interprété par une chanteuse qui s'appelle Camille Gosset. Et cette chanteuse-là, donc du coup, elle est de Valence dans la Drôme. Et ce qui D'accord. m'a plu direct, c'est sa voix qui a ce petit côté un peu Whitney Houston qui m'a vraiment fait assez chavirer. Et ensuite, pour l'accompagnement de tout ça, pour tout ce qui était la guitare et les solos guitare et tout ce qui était pour le mixage aussi des voix, c'est un ami qui s'appelle Tom Roux. Et lui, il est guitariste et bassiste aussi de métier. Et du coup, c'est lui qui m'a accompagné dans ce projet-là. Et bien entendu, il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Et donc du coup, c'est les paroles sont venues de Éric Mondon, un parolier qui est de l'Isère. Et lui, voilà, je lui ai donné juste comme indice ce que je voulais refaire représenter dans cette chanson, ce que je voulais qu'il en ressort en fait. Et du coup, j'ai bossé avec lui pour les paroles. Et puis après, tout s'est engrangé autour. Et après, pour le mastering de la musique, c'est parti au soleil, bronzé un tout petit peu du côté d'Espagne. Parce que du coup, la musique est partie se faire masteriser dans un studio qui s'appelle la Masseria Studios, qui est en Espagne, pour donner vraiment ce côté chaleureux, ce côté chaud et funk qu'on aime, qui fait bouger. D'accord. Eh ben, super intéressant. Euh, Du coup, comment décris-tu un petit peu le style musical du morceau par rapport à tes précédentes créations? Ben, là, c'est vrai que je suis revenu un peu sur ce que j'aime bien, c'est-à-dire que ce sont vraiment électroniques, parce que c'est vrai que l'ancienne musique que j'avais faite était vraiment plus un hommage du coup à Michel Berger, mais qui était vraiment quelque chose de plus naturel niveau son. Il y avait moins d'électronique. Et là, j'ai voulu revenir un peu sur ce que j'aimais bien, c'était ces sons de synthétiseurs qui rappellent un peu le disco, tout ce qui est Daft Punk, Breakbot aussi, qui est un groupe électro français. Il y a aussi, je peux parler aussi de Julien Granel, toutes ces choses-là qui regroupent un peu la pop électro disco en France. Et j'ai revoulu en fait
ressentir un peu ces émotions-là à travers de ces accords-là. Et du coup, j'ai utilisé ce style-là qui du coup, c'est de la disco funk. Enfin, moi, en tout cas, je nomme ça comme de la disco funk. D'accord. Bah, du coup, est-ce que tu peux un petit peu présenter, représenter, voilà, en intégrale, avec qui as-tu travaillé ce projet, collaboré avec d'autres artistes, producteurs, voilà, un petit peu. Si- Alors du coup, donc je vais les représenter. Donc du coup, il y a Tom Roux, donc c'est un ami lui, donc du coup, qui est bassiste et guitariste, qui a du coup a voulu vraiment faire naître aussi ce projet en étant à mes côtés. Et en fait, c'est lui qui m'a trouvé en fait Camille Gosset, parce que justement, je n'avais personne. Et je lui dis mais il manque quelque chose quand même, c'est quand même la voix. Et c'est quand même c'est ce que je voulais vraiment qu'il y ait. Et puis il y avait les paroles qui étaient déjà là presque, qui étaient déjà en train de finir d'être écrites. Et du coup, il m'a dit, mais écoute, je connais peut-être quelqu'un qui pourrait peut-être faire l'affaire. Et je lui ai dit, bah, écoute, on va faire ça. Et on a fait des essais. Ensuite, on avait enregistré dans un auditorium. Donc, du coup, vraiment, on a tout fait nous-mêmes. Hein. On n'est pas passé par un studio d'enregistrement. Vraiment, on a tout fait nous-mêmes, qui était du coup un véritable challenge parce que on a eu du retard. Normalement, la musique aurait dû sortir au mois de juillet parce qu'on voulait la faire sortir avant qu'on soit vraiment en plein été. Et comme malheureusement, on va dire malheureusement, mais c'est un mal pour un bien parce que justement, on a peut-être pris un peu plus de temps, mais on a voulu vraiment peaufiner les moindres détails parce que étant perfectionniste et que mon ami aussi l'est aussi, on a voulu vraiment perfectionner vraiment le titre pour que vraiment ce soit quelque chose de vraiment agréable à l'écoute et que les gens puissent danser dessus. Et puis voilà, le but, c'était vraiment de créer cette ambiance-là pour aussi rendre la nostalgie un peu, rendre hommage à cette époque-là qui vraiment a marqué beaucoup de choses dans la musique. Et justement, je me suis dit aussi, ça permettra à la nouvelle génération aussi de pouvoir écouter ça en étant en étant moderne, n'empêche, parce que le but aussi, c'est quand même d'essayer aussi de ramener un peu tout le monde, toute la génération qui est actuellement, avec ces styles-là qui reviennent un peu au goût du jour justement en ce moment. Et du coup, voilà. Ensuite, le parolier s'est joint à l'affaire pour les paroles, Éric Mondon. Et puis par la suite, mixage en Espagne et puis c'est tout. En fait, on n'a pas eu à part ça, on a vraiment tout fait en fait en circuit court. Et le but c'était de travailler entre connaissances et amis pour vraiment faire quelque chose de vraiment je sais pas, c'était pas ça, je dis pas ça médial, mais vraiment quelque chose avec les gens qu'on apprécie et vraiment faire ça vraiment avec la passion comme on l'a en fait pour la musique. D'accord. Et du coup, combien de temps ça t'a pris un petit peu combien de temps as-tu pris pour finaliser tout cette chanson, l'écriture avec la production et tout ça? Alors, en soi, la musique, moi, de mon côté, en fait, je l'avais déjà un peu travaillé pendant un mois, parce que moi, je reviens sur plusieurs projets en même temps quand je compose. Souvent, j'ai plusieurs musiques en même temps, comme beaucoup de compositeurs s'il y en a qui écoutent, je pense qu'ils se reconnaîtront dans le sens où quand on compose tellement de choses, on revient des fois sur un projet, on repart dessus. Moi, celui-là, je l'ai bossé en travaillant sur d'autres, mais au total, je dirais un mois de travail juste pour la composition musicale, pour l'idée, pour le mixage, pour mixer chaque instrument et pour aussi l'idée des accords parce que je comprends aussi la composition avec l'idée. Et ensuite pour la voix, ça a dû prendre à peu près 1 semaine et demie, 2 semaines maximum avec le mixage inclus. Et puis après, on a fait partir aussi la guitare dessus, qui a été en quelques jours, ça a été rapide. Et puis ensuite, là, il fallait compter juste 2, 3, 4 jours, le temps qu'elle passe sous un peigne fin au bronzage en Espagne pour après revenir du studio en Espagne. Voilà, et après, c'est Murky, c'est né. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as, comment dire, rencontré des défis particuliers lors de la création de ce morceau ouais, voilà. Des défis particuliers Franchement, moi, je voulais vraiment que ce titre, il soit un peu différent de ce que j'avais fait un peu avant. Je voulais vraiment que celui-là ait vraiment une identité particulière. Le défi, j'en avais pas forcément. Je voulais juste m'éclater comme je m'éclate d'habitude quand je fais de la musique. Et ensuite, après, franchement, j'ai pas rencontré de problèmes en plus dessus. Bon, c'est vrai que des fois, souvent, quand on compose une musique, il peut nous arriver des problèmes. C'est m'est déjà arrivé de perdre 1 ou 2 pistes sur ce projet-là, justement.
j'ai dû les refaire parce que des fois, malheureusement, on pense pas à tout, mais j'avais oublié d'enregistrer un moment le projet et il y avait 2 pistes qui n'ont pas été correctement enregistrées, donc j'avais dû les refaire. Donc elles ont pas sonné pareil par la suite, mais d'un côté, ça m'a permis de les retravailler pour les rendre meilleures. Donc c'était un mal pour un bien. Ouais, tu m'étonnes. Non, mais après, c'est la création, c'est la vie d'un artiste. Il y a peut-être des aléas, et puis voilà, j'allais dire des aléas du direct, mais non, on n'est pas à la radio. Est-ce qu'il y a-t-il des messages ou une émotion particulière que tu voulais transmettre à travers cette musique? L'émotion justement que je vais faire transmettre, c'était la nostalgie, l'amour, l'été, enfin le sentiment en fait, parce que moi je voulais que quand les gens écoutent cette musique-là, en fermant les yeux, ils se réimaginent leurs vacances, se réimaginent peut-être leurs rencontres, leur amour d'été justement, les choses qu'ils ont pu faire, qui leur rappellent des souvenirs. C'est pas que de l'amour aussi, c'est aussi pour en fait se rappeler avec l'identité vocale et l'identité sonore, se rappeler vraiment en fermant les yeux en se disant je suis en vacances même si je le suis pas. C'est le but, c'est que par exemple, c'est un peu tiré par les cheveux, mais la personne qui travaille à son bureau, qui a son travail, ferme les yeux à l'instant, écoute cette musique et se dit je suis en vacances. Et c'est ça que je voulais, c'est donner cette impression de légèreté, d'être en vacances, même si on peut pas l'être si on travaille, mais vraiment avoir vraiment ce ressenti de partir en vacances et d'être vraiment bien là où on est, quoi. Eh ben oui, comment et sur le fait de l'émotion, comment tu as réagi au fait du retour de tes fans, du retour du public de ce morceau? Est-ce que tu as eu des bons retours, tu as eu beaucoup de retours et des bons retours, vraiment ouais, des bonnes énergies au niveau du public, au niveau de ce nouveau morceau? Alors justement, oui, j'en ai eu beaucoup plus que dans mes anciens morceaux. Justement, j'ai eu des retours de certains professionnels de la musique qui m'ont dit que le titre était bien frais, que tout était bien légalisé, que ce soit les voix, la composition musicale. J'ai eu très peu de retours négatifs, même s'il en faut aussi, parce que justement, il faut être ouvert à tout sujet et à tout avis. Et j'en ai eu juste un ou deux, je pense, qui me disaient que c'était pas forcément. Il y a certains trucs qui peut-être qui allaient pas. Après, c'est plus du côté technique, hein, bien sûr. Là, je parle du côté technique. Mais sinon, en soi, les retours sont plutôt bien. Les gens apprécient bien le titre. On est déjà à plus de 1000 écoutes sur Spotify, si je dis pas de bêtises. Ah oui. Et puis, on a plusieurs pays déjà qui le diffusent dans plusieurs playlists Spotify et sur d'autres radios, comme une radio qui s'appelle e-Montréal Québec, si je dis pas de bêtises. Et il y en a une autre aussi en Espagne. Enfin, ça commence un peu à bouger un peu. Donc, mais pour le moment, il y a des plutôt bons retours et déjà, ça fait du bien parce que ça permet aussi de se dire, voilà, ça plaît aux gens. Après, je le fais pas pour que ça plaise aux gens. Je le fais pour moi d'abord, et c'est ce que j'ai dit avec le reste avec qui j'ai travaillé. C'est qu'on fait ça parce qu'on aime ce qu'on fait, on aime la musique, et que ça peut plaire à des gens autant que ça peut pas plaire à d'autres gens. Mais le but, c'est de kiffer ce qu'on fait et d'aller dans son truc, quoi. Bah oui, en effet. Quels sont tes projets à venir? Est-ce que tu prévois de sortir d'autres morceaux bientôt, très bientôt même, peut-être dans les semaines à venir, ou dans un mois Là, pour le moment, on va laisser un peu s'écouler le temps pour Summer Kiss, pour laisser un peu de temps qu'il se fasse, qu'il naisse progressivement. C'est un peu, comme je vais dire, c'est un peu comme un petit enfant. Faut le laisser un peu grandir pour qu'il prenne un peu sa place, un peu. Justement, j'essaie de pas trop produire pour déjà laisser un peu la place au titre de se faire un peu un nom ou une place à quelque part. Et après, c'est une idée qu'on a eue justement en y réfléchissant. J'ai une autre musique, une autre instru que je suis en train de travailler dessus qui pourrait être la version 2 de Summer Kiss. Ça s'appellerait pas pareil, mais qui pourrait peut-être donner un tournant à la suite de l'histoire de Summer Kiss. C'est quelque chose qui est en discussion avec ceux avec qui je travaille. Donc, à voir, mais il y a peut-être quelque chose dessus qui pourrait se faire, mais ça, en tout cas, ce sera pas tout de suite pour le moment, peut-être dans quelques mois. Voilà. Et comment cette chanson reflète-t-elle ton évolution personnelle et artistique? Pour moi, franchement, je trouve que pourtant, je suis quelqu'un qui déteste faire des erreurs, alors j'essaie de faire ce que je peux justement pour avancer. Et moi, je me dis, il faut jamais s'arrêter sur des acquis, ça, faut toujours avancer, toujours s'améliorer. Et justement, je me suis dit, pour ce titre-là,
ça fait longtemps que du coup je fais de la composition musicale. Je voulais vraiment que ce titre soit mieux que le précédent, justement parce que le but c'était de s'améliorer et de créer quelque chose d'un peu plus complet, de plus en détail, et que vraiment le son soit un peu mieux que mes anciennes musiques, même si j'apprécie énormément ce que j'ai fait dans mes anciennes productions. Mais pour celui-ci, je voulais vraiment accorder quelque chose de beaucoup plus professionnel. Et donc justement, je sens que j'ai de l'amélioration et j'en suis fier du travail que je peux accomplir là-dessus. Mais je me dis toujours, de toute façon, je pourrais peut-être toujours faire mieux. Il y a peut-être pas forcément, voilà, j'essaye de faire mon mieux en tout cas et de le faire avec la passion. Et c'est ça qui est le plus important. D'accord. Et y a-t-il une anecdote amusante ou surprenante que tu pourrais partager sur la création de cette chanson? Alors oui, il y a une anecdote justement, une ou deux, qui s'est passée pendant l'enregistrement avec la chanteuse. Et on était du coup avec Tom Roux, du coup l'ingénieur son, guitariste et bassiste, et Camille Gosset, du coup la chanteuse. On était en train d'enregistrer la version finale. Et en fait, ce qui est drôle, parce que quand on enregistre, en fait, on la voyait parce que justement, on avait placé plusieurs micros. Et on avait créé notre propre cabine d'enregistrement dans un auditorium. Donc vraiment, on a fait ça avec les trucs du bord, quoi. Les gens, ils vont peut-être s'imaginer que ça a été enregistré en studio, mais pas du tout, hein. On a vraiment organisé tout. On a passé plus d'1 heure d'installation. Et c'est ça qui était drôle déjà, parce que du coup, en fait, on s'amusait comme des gosses. Fallait passer ça là, fallait passer ça là. Et ça, c'était drôle, parce que du coup, ça crée quelque chose de vraiment d'assez copain-copain. C'était drôle, on faisait ça en rigolant. C'est justement pour ça que je disais que c'était la passion d'abord qui était là. Et du coup, quand on commençait à enregistrer, ben, on commençait à rigoler parce que il y avait des ratés à des moments. Et nous, à un moment, on s'est tapé un fou rire. Ça a duré bien 5-10 minutes. Donc du coup, pendant 5-10 minutes, au moment à chaque fois que Camille voulait enregistrer, ça rigolait. Et donc du coup, bon ben, on enregistrait. Et puis des fois, on disait des bêtises. Enfin voilà, et c'est ça qu'il y avait, cette ambiance-là, l'ambiance, on va dire, vraiment lâcher prise, l'ambiance sans se prendre la tête. Et c'est justement ça, en fait, justement comme le titre, c'est un titre pour se détendre, ben, en fait, il y avait tout de réuni déjà dans la production pour que tout soit détendu, et ça, c'était vraiment déjà vraiment super. D'accord. Bah, c'est intéressant et ah là là, je te jure, ça me fait rire. Mais vraiment, les anecdotes, ouais. Comment restes-tu motivé et inspiré pour continuer à créer de la musique? Voilà, ça fait longtemps que tu fais de la musique en plus. Du Oui. coup, Antoine, et c'est vrai que tu restes motivé quand même à tes créations. Et comment restes-tu motivé en fait pour continuer à créer? Ben justement, j'essaie toujours de me mettre toujours des objectifs et me dire, ben, la prochaine fois, je ferai ça différemment, mieux ça, et toucher peut-être un peu plus à un style. Et justement, en fait, j'aborde un peu, justement, dans tous mes titres, ils sont tous à peu près d'un style différent, mais ils se rapprochent toujours un peu du même style. Et justement, c'est ça, en fait. Je veux garder un peu ce point central, tout un peu en faisant le tour, quand même. Et en fait, moi, comme j'ai beaucoup d'imagination en termes de musique et de composition, je peux créer plein de mélodies en peu de temps. Mais des fois, il y en a qui n'aboutiront à rien du tout. Un projet, des fois, il y en a, je les ai mis de côté, j'y touche plus depuis plusieurs mois. Et il y en a des fois, comme Summer Kiss, je suis retombé dessus en fait par hasard justement dans mes projets. Et je me suis dit, mais ce truc-là, pourquoi je l'ai pas continué? Et justement, des fois, c'est ça, c'est que je sens que j'évolue parce que du coup, je vois que mon oreille aussi, elle change un peu d'écoute parce que à force de composer, j'arrive à voir mes erreurs, j'arrive à voir là où peut-être je pourrais m'améliorer. Et justement, c'est là, quand on a comme je dis, voilà, la passion et plus la motivation et les objectifs qu'on se met, eh ben, je trouve franchement qu'on avance un peu plus vite. Et moi, en tout cas, je trouve que j'ai vraiment, je suis encore plus motivé pour continuer. Et puis voilà, en tout cas, je fais ça avec plaisir, quoi. Bah oui, en plus je te suis depuis longtemps et je te dis, je bon, je t'ai interviewé plusieurs fois, dont l'émission du Tonight Show C'est ça. et puis cette émission, mais c'est avec plaisir de te recevoir à chaque fois. Ben, ça fait plaisir aussi en tout cas, et ça fait plaisir que du coup il y a ce suivi-là aussi de la part de la radio et de la part de toi aussi. En tout cas, ça fait vraiment très très plaisir de passer à l'émission. Et voilà, c'est ça, c'est la vie avance, les projets avancent, et en tout cas, ça fait plaisir de voir que les gens sont toujours là à suivre quand même.
et que les gens qui suivent le projet aussi, ça fait plaisir. Bah oui, mais de toute façon, c'est les radios un petit peu qui vous fait vivre, qui fait que vous avez un peu plus de comment dire d'audience au niveau de vos musiques, je pense, non, je sais pas où. Faudrait qu'on voie les audiences entre les plateformes de streaming et plus les radios, je sais pas du tout lequel a plus d'audience. Toi, tu penses que c'est lesquels ouais, peut-être les plateformes, non? Bah, franchement, en fait, les gens, ils écoutent un peu tout maintenant. C'est vrai qu'il y a souvent les podcasts. Les gens, ils écoutent beaucoup les podcasts. Donc, du coup, souvent, quand ils ne peuvent pas écouter en direct, ils écoutent souvent les podcasts sur les plateformes de streaming ou sur Internet, YouTube, etc. Mais c'est vrai que maintenant, depuis que tout ce qui est, que moi j'ai vu naître comme beaucoup de monde, hein, tout ce qui était Spotify, Deezer, hein, c'est vrai que maintenant on a accès à la musique facilement. Et du coup, c'est vrai que c'est pour ça que les gens peuvent écouter facilement depuis chez eux les musiques et tout ça. Mais franchement, je n'y connais pas trop au niveau analytique. Mais justement, je me pense pas trop là-dessus. Je suis vraiment plus centré sur ce que je fais et en plus, doublement plus, c'est que je m'autoproduis. Donc du coup, j'ai personne qui me produit derrière. Donc du coup, j'essaie de faire de mon mieux en tout cas comme je peux, m'entourer aussi de conseils des gens. Parce que voilà, justement, je demande des fois des conseils, des fois j'essaie d'écouter, de voir des fois des tutos sur Internet pour certaines choses hein, que je ne comprends pas et bien sûr c'est tout à fait normal. Mais voilà, en tout cas, je me dis voilà, je suis déjà très bien d'en arriver là pour le moment niveau musical. Après, ça, peut-être un jour j'aurai moins le temps de faire tout ça. Mais voilà, quand je me dis que j'ai la passion qui est là et que j'ai le temps, je le fais quoi. Bah oui, non mais c'est le temps. Et sur quelle plateforme es-tu pour la musique? Est-ce qu'il y en a? Ouais, c'est sur quelle plateforme? Je pense que un Alors, petit peu tout. la musique, elle est sur Spotify, Deezer, Pandora, Apple Music, YouTube Music, alors sur toutes les plateformes aussi, TikTok. Il y a à peu près une centaine de plateformes, je sais plus trop les noms, mais en tout cas, il y en a quelques-unes déjà. Ça a été repartagé dans 2 playlists été déjà sur Spotify, la musique, donc elle est dans 2 playlists. Une playlist radio, si je dis pas de bêtises aussi. Voilà, j'ai pu voir, alors, j'étais pas trop étonné, mais ça m'a fait rire. Parce que je me dis, eh ben, c'est un peu drôle parce que c'est un peu une coïncidence, mais la musique est énormément écoutée du côté de Marseille, parce qu'en regardant les analytiques de la musique, il y a énormément du monde sur le côté de la Côte d'Azur qui écoute énormément ce son-là en France. Donc je me dis d'un côté, c'est bien parce que du coup, les gens sont au bord de la plage, et s'ils écoutent cette musique, ils ont peut-être en souvenir de vacances aussi cette chanson-là. Donc ça me fait plaisir aussi parce que justement, ça touche le sud, donc et puis d'autres endroits aussi en France. Ça touche un peu partout, ça touche aussi en Espagne, en Italie. Enfin, il y a énormément de pays qui sont à l'écoute de ce titre-là. Donc franchement, ça fait plaisir à voir, c'est assez diversifié. Et est-ce que tu as prévu de faire un clip pour le Summer Kiss? Alors celui-là, non, en tout cas non. Par contre, peut-être une lyrique vidéo, mais après ça, pour le moment, j'en sais rien. Pour le moment, ça c'est justement, on n'a pas encore réfléchi à ça. Mais pour le moment, ça restera pour le moment en diffusion audio. Mais pour le moment, on n'a pas prévu de clip ou quoi que ce soit dans ce genre-là. D'accord. Et dernière question, sur quels réseaux sociaux on peut te suivre pour un petit peu suivre tes actualités, tes nouveaux morceaux qui sortent et tout ça? Sur quelle plateforme? Donc, on peut me suivre principalement sur Facebook et Instagram. Et ensuite, pour tout ce qui est vidéo ou pour écouter aussi, on a YouTube, on a TikTok. Et puis après, pour écouter, il y a toutes les autres plateformes pour écouter. Donc, Spotify, Deezer, Pandora, Apple Music. Voilà, mais pour les réseaux, en tout cas, c'est Facebook, Instagram le principal. Et après, il y a TikTok et YouTube qui suit derrière. Eh ben, c'est bien. Du coup, merci d'avoir été là. Du coup, merci d'avoir Merci. accepté l'invitation. Alors, est-ce que si je laisse la musique, parce que du coup, on est en direct sur Twitch et tout ça, est-ce que si je laisse la musique sur Facebook, ça va me couper le live ou pas? Je coupe la musique sur le live? Oui, j'en sais rien, je sais pas du tout. Si vous voulez du coup écouter du coup la musique, hein, n'hésitez pas à aller sur les radios je vous dis du coup MZ Radio et RFZ Radio. Merci beaucoup Antoine. Merci.
Et ben, on va se l'écouter tout de suite. C'est Antoine Steinbach, le Summer Kiss. Bonne soirée à toi. Merci de même. Allez, il est 21h35. Tout de suite, Summer Kiss.